D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé la période de Noël. Enfant, j'y croyais tellement fort, plus fort que le Père Noël, la magie de Noël, celle qui me remplissait d'espoir et de joie. Et même encore adulte, en préparant les cadeaux pour les plus petits, je regarde autour de moi et je rêve. Je rêve que la ville revête son manteau blanc, oui, Noël sous la neige, de décorer mon foyer, de sentir toutes ces odeurs de pain d'épices, d'orange et de cannelle, et que scintille ainsi la magie tout autour, chaque soir de décembre. En cette fin d'année 2024, mes routines du matin s'installent et me réconfortent. Je me lève dans le calme et prends mon temps pour écrire, poser mes pensées, puis réveiller mon corps. Cette année, je ressens beaucoup de gratitude. À force de répétition et de discipline, mon corps gagne en force et en souplesse. Je me sens mieux dans ma tête et dans mon cœur. Tout s'apaise et je sens mes muscles, mes tendons, mes articulations se dénouer. C'est un équilibre que je retrouve, mais qui reste fragile. C'est une chance immense de pouvoir retrouver ma bonne forme, ma bonne santé. Durant ces 14 dernières années, ce ne fut pas toujours le cas. Tout me semblait instable. Ce fut de longues années de souffrance et de douleur qui aujourd'hui, petit à petit, se dissipent. Et c'est avec beaucoup plus d'humilité, de douceur et de bienveillance que je retrouve plaisir à pratiquer mes séquences d'étirement et de renforcement. Oui, je me sens plus forte. Hello tout le monde, alors on est dimanche 15 décembre, je suis ravie de vous retrouver. Il est 10h40, presque 45, donc c'est juste pour vous introduire que ce dimanche, moi j'ai envie d'aller à la messe. C'est quelque chose que je faisais beaucoup à l'étranger, notamment quand j'habitais à Las Vegas, j'y allais tous les dimanches et c'était une messe avec la chorale et c'était incroyable, ça démarrait toujours par des chants et c'était autre chose que les messes plus classiques en France. Et en France, j'ai jamais trop été fidèle à une paroisse. Et aujourd'hui, j'ai envie d'y aller. Ça va m'apaiser. Je vais vous expliquer tout ça. Mais c'est vrai qu'on est à l'approche de Noël, à l'approche des fêtes de fin d'année. Et voilà, je fais le petit bilan de l'année et il y a des choses qui m'appellent à l'humilité et l'envie de me recueillir. Donc on va faire ça ce matin. Et puis, je vous retrouve juste après, je vais aller plus en détail dans tout ça. Puis aussi, bien évidemment, comme chaque vlog, on ira se balader un peu. Je vous ai préparé une exposition à laquelle j'avais envie de me rendre. Et puis, cet après-midi, j'ai aussi envie qu'on aille se balader, faire le marché de Noël et voir un petit peu les illuminations.
Donc c'est le programme. J'espère qu'on passera un bon moment ensemble. Du coup, ça m'a vraiment fait du bien cette messe. J'ai des trucs à vous raconter. En fait, quand je suis allée à la messe, j'avais besoin de me recueillir, j'avais besoin de réconfort aussi. Et puis c'était parfait parce que c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Comme quoi, j'y allais avec le cœur lourd. Je vais vous raconter juste après pourquoi. L'épisode qui s'est passé, la petite histoire qui s'est passée, qui a fait que j'avais le cœur lourd pour différentes raisons. Mais ouais, j'avais du mal à me mettre en fait cette année dans l'ambiance de Noël. Et il y avait différents facteurs qui faisaient que j'étais pas à l'aise avec le contenu que j'allais vous proposer ce mois-ci, en rapport bien évidemment avec les fêtes de fin d'année et ce que je pouvais ou pas faire matériellement, financièrement ou comme ça. Et je me sentais limitée. Je me sentais limitée et puis je focalisais un petit peu là-dessus. Ouais, je me sentais confuse, tourmentée et un petit peu perdue. J'avais du mal à faire l'enregistrement. Et dès le début de la messe, alors hein, pour les personnes intolérantes à tout propos religieux, skippé, avancé, mais au tout début de la messe, déjà l'intitulé, c'était le 3e dimanche de l'Avent. Donc c'était la joie du Carmel. Donc c'est vraiment l'idée d'être dans la joie, d'être dans la joie pour accueillir la venue du Christ. Et le premier livre pour démarrer, c'était « Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation. Israël, réjouis-toi, de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. » Et ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que je me sentais le cœur lourd, le cœur pauvre. Et en fait, c'est exactement ça que ça nous dit, la parole du Christ, c'est « Venez à moi, pauvres de cœur ». Ça m'a réconfortée par rapport à beaucoup de choses. Il y avait cet événement où je me suis rendue à l'exposition que je vais vous montrer juste après. Et c'était dans un quartier nord de Paris. Et un quartier qui n'est pas les plus sécurisés, on va dire, les plus rassurants. Et il m'est arrivé, quand je suis rentrée à la maison, quand j'étais sur le chemin du retour, en fait, j'étais face à la misère de ce quartier et qui implique des personnes qui vivent dans la rue et qui parfois ont des addictions, des choses comme ça, beaucoup en l'occurrence. Et ça m'a bouleversée parce que ils étaient plusieurs à l'arrêt du tramway, et ils étaient plusieurs. Et c'était vraiment dur parce qu'il y en a un qui a interagi avec moi et c'était assez agressif. Et un autre qui était vraiment dans un état, ça faisait vraiment de la peine à voir. Et encore, enfin, c'était une forme de misère, d'errance. Et ça m'a, mais quand je suis rentrée à la maison, je me suis sentie vidée, anéantie. Et je me suis effondrée littéralement parce que ça me fait de la peine. Je sais que ça a toujours été dans les grandes villes, notamment une capitale, que bien sûr, il y a des plus démunis, il y a tout niveau social comme ça, mais quand même d'être confrontée à la misère, je m'en voulais parce que je me demandais mais comment je peux aider, dans quelle mesure je peux aider. Et cette année, j'avais regardé pour faire bénévole avec les Restos du Cœur et proposer les repas du soir ou comme ça. Et c'est quelque chose... Après, je pourrais m'inscrire pour d'autres trucs, mais ça... Finalement, après, j'ai été pris de court et je me suis pas donné le temps. Donc, bref, tout ça pour vous dire que l'idée des Restos du Cœur, c'était de le faire. C'était pas un problème de m'y rendre et après d'être avec un groupe et de distribuer des repas. Très bien, c'était faisable. Mais après,
le retour, il nous déposait à un endroit, et c'est pareil, c'est un quartier où c'est à 10-15 minutes à pied de chez moi, mais qu'on m'y dépose le soir à 22-23 heures, moi seule rentrée en traversant ces quartiers-là, non, je peux pas parce que ça me met dans une insécurité, en danger, et en fait c'est pas l'œuvre que je peux mener pour aider. Donc ça c'était un premier point, et le deuxième point c'est que ça me renvoyait à mes insécurités. Et le fait d'avoir grandi dans un milieu très modeste, on a eu une enfance compliquée. Et du coup, ça m'a renvoyé à plein de choses. Et vraiment, j'étais tourmentée. J'ai été tourmentée et anxieuse pendant des jours. Et du coup, le fait d'aller à la messe aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est pas que je me reconnecte à Dieu, parce qu'en fait, il a toujours été présent dans ma vie depuis toute petite. C'est quelque chose, j'ai toujours eu la foi. J'ai toujours eu la foi, j'ai toujours cru en Dieu. Et puis aussi parce que c'était un peu la promesse du Sauveur, mais surtout d'un amour. L'amour d'un père que je n'ai pas eu, mais un amour encore plus grand finalement, plus immense que n'importe quel amour qu'on pourrait recevoir ici-bas sur Terre. Donc en fait, ça m'a enveloppée. Ça m'a vraiment, je me suis sentie bien et j'ai envie de laisser entrer le Saint-Esprit chez moi. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai été beaucoup en conflit, beaucoup en colère pendant des années, en fait. C'est mes petites confidences de l'Avent. Mais pour accueillir Noël, je trouvais ça intéressant d'évoquer le sujet parce que j'étais en lutte, dans une dualité entre ma spiritualité et la société, le capitalisme, le consumérisme. Et j'avais du mal à trouver l'équilibre, j'avais du mal à trouver des nuances, y mettre des couleurs et pas basculer dans le tout blanc, tout noir. Et le sujet des inégalités, des injustices, c'est quelque chose qui m'a toujours hantée, toujours profondément touchée parce que justement, je venais d'une enfance pas défavorisée, mais c'était pas évident quoi. Si c'était un peu défavorisé, mais c'est comme ça. Et j'avais pas fait la paix avec ça, j'avais besoin de travailler, de guérir là-dessus et ça m'a pris énormément de temps. Et comme je le disais en tout début d'épisode, en fait, quand je suis rentrée en France il y a 14 ans, j'ai vraiment eu l'impression que Dieu m'avait abandonnée et trahi lui aussi. Enfin, j'arrivais pas à accepter que c'était sa volonté que je rentre en France, à Paris, parce que ça me renvoyait à beaucoup de choses du passé et moi je voulais avancer et je voulais réaliser des choses. Et je comprenais pas pourquoi je revenais à Paris, c'était vraiment pas ma volonté. Et j'étais vraiment peinée, j'étais le cœur déchiré quoi. J'étais pas contente du tout. et je sais pas pourquoi cette année, vous avez pu le voir, je vous le raconte parce qu'on a un petit peu partagé ensemble au travers de ces vlogs, ne serait-ce qu'aller avec ma famille à Honfleur, ça a été source de résilience et d'apporter plus de culture, d'art, dans mon récit de vie, sur mes origines ou comme ça m'aide beaucoup. Et c'est plus ou moins quand même une année de résilience et de libération. Et sur la pratique de yoga, je le vois, parce qu'il faut savoir que quand je suis rentrée en France il y a 14 ans, mon corps m'a complètement lâché, complètement lâché. Donc en plus d'être en colère, de rentrer à Paris et de me retrouver dans une situation qui était difficile, mon corps me lâchait et je pouvais même plus faire mon métier, je pouvais même plus danser. Donc là, c'était le pompon. C'était Dieu m'enlever tout, quoi, me retirer tout. Et ça a été des années comme ça, comme je vous le disais, quoi, d'errance et de perte de repères et de désert, quoi, de désert. Je ne savais pas ce que je devais faire, comment je devais avancer. J'ai essayé des choses, une reconversion professionnelle, j'ai essayé des expériences professionnelles et ça fonctionnait pas. Et pour moi, ça a été vraiment, pas de l'acharnement, mais vraiment, je comprenais plus dans quelle direction je devais aller, comment je pouvais avancer, quoi. Je me sentais vraiment bloquée, pendue, stagnée. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que bien évidemment que tout s'améliore et que c'est le bon moment pour en parler parce que je le sens, que c'est une libération en ce moment pour moi. Et quand je fais mon yoga aujourd'hui, je sens que mon corps s'est débloqué, s'est libéré et que mes souhaits d'antan, d'être danseuse ou comme ça, c'était pour des raisons qui étaient probablement pas en accord avec mes valeurs, ma spiritualité. C'était
dans une volonté de revanche sur la vie, du deuil d'un père que j'arrivais pas à faire, vous voyez, d'une revanche vraiment pour recevoir une forme de reconnaissance, de gloire, de réussite et aller à la rencontre de l'impossible. Je pense que ça a vraiment été la lutte entre l'obscurité et la lumière. Et je pense que ça se ressent beaucoup dans les énergies du moment où on sent que la lumière gagne du terrain en ce moment. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On sent qu'il y a beaucoup de situations qui étaient en conflit ou bloquées ou comme ça qui se dénouent. Et je souhaite que ce soit la même chose de votre côté vers chez vous. Et c'est intéressant parce que du coup, sur ce vlog, je voulais vous parler de ces questions-là, notamment sur les inégalités, l'injustice, à quoi ça me renvoyait. Donc aussi, au-delà de ma religion, ma foi, je m'accompagne de lectures. Je me suis lancée dans des ouvrages classiques. Attendez, je vais vous montrer. Je me suis lancée dans des ouvrages classiques de philo. J'osais pas trop y aller parce que j'avais peur que ce soit un français compliqué, avec des phrases longues, lourdes, pleines de références culturelles que je n'aurais pas. Mais quand même, ça vaut le coup d'essayer. Donc j'ai démarré avec un Sartre qui m'a emmené sur la question justement de l'inégalité. Du coup, je suis partie sur du Simone de Beauvoir. Donc là, je suis sur le Simone de Beauvoir. Après, j'ai pris du Camus, L'homme révolté, et je vais lire du Marx. Enfin, ce sont des idées, des penseurs, des époques, mais ça m'aide aussi quand même un petit peu. Ça ramène à des questions politiques, à des choses comme ça. Mais je le fais à mon niveau, je le fais de manière humble à mon niveau et de manière personnelle chez moi, en hobby le soir ou le matin. Je fais mes non, pas le matin. Le matin, je lis pas de la philo. Je fais mon journaling. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça m'a amené à explorer. Donc, quand j'avais l'impression que tout m'échappait, comme je voulais partager. Je ne sais pas si je voulais partager ici sur Windy de la Window ou sur l'autre chaîne, la Window, mais précédemment, dans une autre vie, j'étais danseuse, je travaillais dans le spectacle et j'avais de grandes ambitions. J'avais de très grandes ambitions, je voulais créer, être dans la création, la production, et je voulais designer ou faire de la direction artistique, et c'est vraiment quelque chose qui m'animait, qui me passionnait. Et tiens d'ailleurs, tant qu'on est, je vais tout vous montrer. Enfin tout, on va se calmer, je vais vous montrer un petit peu ce que je peux vous montrer. Ouh là là, je suis partie chercher les archives. En fait, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire aussi que cette année, c'est une année de libération parce que je me sens davantage en communion avec la petite Windy. La Windy qui rêvait de plein de choses et qui peut-être a manqué un petit peu d'accompagnement quand c'était difficile pour notre mère, si on avait une envie, de nous proposer d'aller voir des expositions ou de nous guider pour qu'on découvre les centres d'intérêt qui nous animaient davantage. Donc voilà, après, il n'y a aucune colère là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est le processus en fait. Et aussi, je pense que cette vidéo, on va faire plaisir à la petite Windy si vous voulez l'accompagner aussi. Voilà, j'avais envie qu'elle s'exprime, qu'elle montre ce dont elle était contente, son imagination, comment elle voyait les choses, tous ses rêves, toute sa fantaisie, tout son petit monde. Et moi, en tant qu'adulte, de l'accompagner. Donc, il y avait un premier truc, c'était sur les dessins. Je vous ai parlé du dessin, puisqu'on a fait des expos d'art, et je vous ai dit que ça me manquait. Mais je ne m'y suis pas encore vraiment remise. C'est vraiment une activité que je pourrais reprendre tranquillement le soir, le dessin, la peinture. Donc je voulais vous montrer quand je m'imaginais dans le spectacle, travailler dans le spectacle, et des créations que je faisais. Par exemple, il y avait ça, c'était un truc de Noël. Et ouais, des personnages, différents styles. Donc c'était rigolo. Après, il y avait beaucoup de cabarets, bien sûr, parce que j'ai travaillé avec les cabarets, je faisais des modèles. Hop, je vais juste cacher là. Je faisais des croquis comme ça, de costumes. Je faisais beaucoup de mouvements. Je travaillais sur les silhouettes, pardon pour les... Oh, il y en a partout de la nudité, c'est du cabaret. Non mais
Bah, là aussi, il y a beaucoup d'humidité, hein, mais bon. Hop. Hop. Là, c'en est un autre. Hop. Donc, travailler comme ça sur les mouvements. Ça, c'est très crazy. Hop. Hop. Vous voyez? Et je faisais des dessins comme ça. Ouais, c'était beaucoup. Je m'éclatais, hein. Il y en a des tonnes et des tonnes. Hein. J'en ai fait quelques-uns. Je dessinais sur tout et n'importe quoi. Il y avait, avec du bic, je faisais des espèces de robes. Et j'étais complètement autodidacte. Hein. J'avais aucune formation. Mais je m'éclatais, quoi. C'était souvent du noir et blanc, mais parfois je colorisais. J'ai toujours eu peur de la colorisation parce que j'ai pas trop de technique. Mais voilà. Ça, c'était un duo pour un tableau indien un peu. Enfin voilà, ça c'était un peu samouraï. C'est que du croquis ça. J'imaginais des personnages toujours très farfelus. Enfin voilà, ça c'était pour l'idée que j'avais du design comme ça. Et je suis contente de vous le partager. Et puis je pense qu'aussi, ça va être bien de pouvoir clôturer un peu ce bouquin, ce livre, que ça reste dans les archives. Il y avait des trucs, je faisais des tests comme ça, j'aimais bien. Je faisais des tests de style, comme ça. Je faisais... Il y avait les carreaux. Enfin voilà quoi, tout ça. Je faisais des tests de lettrage aussi. Travaillais au Paradis Latin, donc j'essayais des trucs, des mots, des styles, des effets, voilà, des trucs comme ça. Enfin voilà. Et quand j'ai fait ces dessins-là, c'est après ça que je me suis lancée dans les métiers du web, en commençant par le graphisme et la mise en page. Mais pareil, je sais pas, professionnellement parlant, je sais pas... Il y a un autre truc aussi qui est en rapport du coup avec tout ce qui est costume ou mode, c'est que j'avais, dès que je suis rentrée à Paris, j'avais été l'égérie d'un copain qui se lançait dans la couture. Et sa première collection, elle était sublime, mais vraiment sublime. Et du coup, on se connaissait dans le privé. Et il m'a fait égérie de la collection. Donc en fait, j'essayais tout. Je servais de modèle, quoi. J'essayais toutes les pièces. Alors que je suis pas suffisamment grande pour la mode. Vraiment pas assez grande, même pour les cabarets genre Lido ou Moulin. Lido, ça n'existe plus, mais Moulin Rouge. Pour porter les grandes plumes, vous voyez, il faut faire au moins 1m74. Il faut être assez grande, tout du moins, pour que ça, vraiment, ça prenne toute son ampleur. Et moi, je suis à 1m70, donc j'étais un petit peu short par rapport à ça. Mais du coup, ouais, Paolo Corona, il avait fait sa collection, il m'avait mis en égérie et après j'avais appelé toutes mes copines de cabaret et l'idée c'était que dans le catalogue ce sont que des danseuses de cabaret et là les pièces elles étaient, moi j'adorais son style et c'était très un italien parisien et regardez la première photo, c'est moi. Et je portais des pièces comme ça et je trouvais ça génial que la petite Wendy des Faubourgs se retrouve modèle pour une collection de mode. Je trouvais que c'était super. Ça, je me reconnais même pas là-dessus. Ça, c'est moi. Une double page. On me reconnaît pas, hein. Vous voyez, les robes, elles sont... C'était incroyable. Les tissus, c'était incroyable. Et surtout, ce modèle-là. Ce modèle-là, c'est... Entre la doublure qui est en mousseline et le drapé qui est en soie, c'était plus de 100 mètres de soie. Elle était hyper balèze, la robe. Elle est magnifique. Et regardez la coiffure. J'étais tellement fière. Et voilà, quoi. Tout ça pour vous dire que bah, la Wendy, elle a tâtonné tout ce milieu qu'elle adorait. Mais sans trop jamais... Oh, il y en a encore. Les deux sont encore moins. C'est tellement beau, regardez. Toute cette broderie, ce tissu. C'est beau, hein. Je trouve ça magnifique. Et voilà. Voilà. Ah, il y a encore celle-là. Mon expérience qui a été... pas avortée, mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Et du coup,
j'en ai terminé de ces petites histoires. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça m'a beaucoup fait gagner en humilité, ces épreuves, et en compassion. Je regarde vraiment beaucoup plus les gens en me disant, voilà, chacun a son jardin privé, caché, secret, avec ses blessures, ses douleurs, son passé, ses difficultés, sa manière ses blocages, ses libérations, et j'ai beaucoup de compassion pour ce vlog qui arrive au moment des fêtes, pour toutes les personnes qui sont dans la souffrance, qui sont dans la maladie, qui sont dans la pauvreté, où c'est difficile. Vraiment, je vous envoie mes plus tendres pensées, mais toute mon affection. Je ne peux pas me mettre à la place de chacun, mais je sais combien ça peut parfois être difficile. Et ce que je voulais vous proposer pour cette deuxième partie de vlog, c'est qu'on aille se balader, comme je vous le disais, qu'on aille faire des expos. Tout ce qu'on va faire, c'est ce que la petite Wendy, elle aurait aimé faire au moment des fêtes. Nous raconter les décors qu'elle veut dans la maison, parce que c'est aussi un peu ça du coup, la maison est pas trop décorée, et c'est comme ça. Cette année, j'ai vraiment accepté l'idée que j'en suis là, et c'est ok. Et tout n'est pas autour des apparences, du consumérisme et de faire comme la société veut qu'on fasse. Et franchement, je me sens beaucoup plus à l'aise à l'idée que cette année, t'as pas les moyens, ou c'est pas grave, enfin, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. J'ai fait mes petits cadeaux pour mes neveux et nièces, et puis ça suffit. Et puis les repas, il y a 2 repas de famille de prévus, et ce sera bien comme ça. Et je vais retourner à la messe, à l'église de temps en temps, ça va être bien. Et ça me va comme ça. Et du coup, le truc aussi qui a été dit à la messe et qui était intéressant, c'est que pour accueillir le Christ, le premier truc à faire, parce qu'il proposait la messe de dimanche prochain, elle était beaucoup plus tôt, et après il y avait un café ou comme ça, et après c'est pendant 2-3 heures nettoyer toute l'église, faire le ménage à fond pour accueillir l'arrivée du Seigneur, du Christ. Et en fait c'est ça qu'il faut que je fasse chez moi, il faut que je fasse un grand ménage pour accueillir le Saint-Esprit. Le Sauveur. Donc, et je trouve que en fait de me dire ça, c'est déjà très bien, parce que on n'a pas toujours l'énergie ou les moyens ou comme ça de faire des choses, mais déjà quand on arrive à entretenir son foyer et se sentir bien, c'est déjà une belle réussite, un bel accomplissement. Et voilà. Voilà. Donc on y va, on va poursuivre sur la deuxième partie du vlog. On va se mettre dans les yeux de la petite Wendy, si vous êtes partant. Ici, on pourrait mettre une grande couronne de pain avec des oranges séchées, un peu de cannelle et un petit ruban de tissu. Ça sentirait bon. Là, un parterre de neige, une crèche et une forêt de petits sapins, plein de petits sapins. Encore une guirlande ici de pain avec des petites lumières illuminées comme ça. Quand viendrait le soir, tadam, ce serait joli. Et là aussi, là, un grand sapin. Oui, il y aurait plus de place, mais il faut imaginer. On agrandit, on pousse les murs, et ce serait trop joli. Là, un joli beau sapin. On rentre et on est accueilli par ce décor enchanteresse. Ouais, c'est bien. Ça peut être même très très bien. Sur le canapé, on changerait les tissus. On mettrait des carreaux vert et rouge, du vert, du rouge. Le plaid aussi, tout cocon, tout Noël. Ça serait chouette. Mais le salon, on pousserait ce mur aussi encore. On gagne, allez, 10 mètres carrés et on décale le salon. La bibliothèque aussi, elle serait plus loin comme ça. Et ici, ce serait une belle table à manger. Toute bien décorée, avec une belle vaisselle. Ouais,
Ce serait chouette. Les cadres, ce serait changé avec la saison. Ce serait plus hivernal. Peut-être la charrette de Monet. Enfin, je suis sûre que je trouverai. Ou peut-être que je pourrais dessiner des petites cartes postales. Peindre. Qui sait? Ça pourrait être bien. Ça pourrait même être très très bien. Ta-da-ta. Ta-da-ta. Aujourd'hui, j'ai quelque chose en tête, comme tout le temps d'ailleurs. Mais ce qui se passe, c'est que, ah oui, je sors de chez le coiffeur et il y avait la petite apprentie, donc elles se sont amusées à me faire plein de boucles. Bref, faites pas attention aux cheveux. Du coup, ouais, j'ai un truc en tête, une expo que je voudrais faire. Le fait est que pour les journées de décembre, c'est complet normalement, mais il est écrit que si on se rend sur place, on peut peut-être avoir encore des places disponibles, même s'il y a un petit peu d'attente. Donc on va tenter le coup. Je vais vous emmener avec moi, on va voir si ça peut le faire ou pas. Ce serait chouette parce que c'est un truc que j'aime depuis gamine, qui me met des étoiles plein les yeux, donc c'est la bonne période pour le faire. Et puis ça pourrait être inspirant, donc on va voir tout ça. J'ai eu mon ticket sans problème, donc c'est cool. On va voir l'exposition Le Sage. Le Sage, 100 ans de mode et de décoration. Et j'aime trop les métiers artisanaux, manuels. Donc on va découvrir tout ça, je suis trop contente. Et du coup, j'ai même pas à attendre. J'ai le ticket, je peux y aller direct. Le Sage, 100 ans de mode et de décoration. À l'image des boîtes d'archives et d'échantillons de broderie, témoignages précieux et sans cesse réactualisés du passé, les époques comme les motifs se juxtaposent. Suivre le cours d'un siècle avec Le Sage, c'est l'occasion de sortir du cadre, c'est découvrir l'inspiration et le travail qui éclaire la genèse de chaque broderie et tissage, des histoires qui permettent surtout d'inventer les métiers de demain. Ici, quelques photos d'atelier, une fresque chronologique avec notamment en 1924 l'achat de la société Michenet qui devient Albert Lesage et compagnie, ainsi que les dates clés qui font la renommée de la maison et du savoir-faire Lesage. Quelques photos et reliques de famille, des tables et matériaux d'atelier. Dans ce petit hall d'entrée, on découvre également les rites et traditions des artisans de la maison. Une boule magique 8, la poupée porte-bonheur, un élément ou une retouche supplémentaire est apportée à cette poupée par les brodeuses lors des périodes difficiles pour conjurer le sort et apporter du travail. Ou encore un mannequin éco, porte-bonheur pour le département textile, afin que l'équipe rayonne à l'image de sa couleur dorée. Entrons à présent dans une salle d'archives tout en immersion, où 10 échantillons emblématiques de la maison Lesage ont été numérisés en 3D afin de nous offrir un regard inédit dans l'immensément petit et infiniment grand de l'univers de la matière. Ici, un modèle haute couture collection automne-hiver 83-84 pour Chanel. Le parcours se poursuit dans la grande salle d'exposition
afin de découvrir de somptueuses pièces ainsi que tout le processus de création qui en découle. La mécanique de l'ornement nous rappelle que si les variations de fils et de points, de perles et de paillettes qui composent une broderie produisent bien des émerveillements, elles sont avant tout le fruit d'une remarquable ingénierie. C'est sous forme de fragments, ceux des morceaux de patronage du vêtement, que se conçoit le puzzle, l'étonnant kaléidoscope d'une pièce brodée. On saisit dès lors le dialogue étroit entre la forme et son décor, les complicités nécessaires entre le créateur qui conçoit la silhouette et le brodeur qui l'orne. Ici, un costume de Jacquemus pour Beyoncé. Regardez comme c'est bien présenté avec ses jeux de lumière et de miroir magnifiques. Une robe de mariée, puis nous entrons dans la section Le Sage intérieur. Une chaise d'inspiration africaine, puis on découvre les broderies de Versailles. Depuis plusieurs années, le sage intérieur restitue les broderies du lit de la chambre à coucher du roi, dans le respect des gestes et techniques historiques. Encore quelques dessins d'inspiration sur des techniques calques pour créer une pièce monumentale. Ici, de grandes toiles brodées de centaines, milliers d'oiseaux et surprises. C'est le moment où on prend un peu d'eau. Car tout le reste ne tient plus. Il y en a de l'espoir. Il suffit d'y croire. Pas juste un peu. De toutes nos forces. Pour le monde, pour les autres. Et j'ai oublié de leur dire merci. J'y pensais dans une vie. Merci de revenir chaque jour. De passer les frontières sans passeport, sans visa. De tout mon cœur de pierre. De tout mon corps sans visage. Je regarderai en l'air. Nous voici arrivés sur la fin de l'exposition, en découvrant toutes les photos souvenirs de la maison. Bien sûr, je ne vous ai présenté qu'une infime partie de l'exposition qui est toujours en cours. D'ailleurs, forte de son succès, elle joue les prolongations. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez vous y rendre jusqu'au 26 janvier. Poursuivons notre balade en nous rendant dans le centre de Paris, dans le quartier des Tuileries. Le solstice d'hiver approche et les arbres ont perdu toutes leurs feuilles. C'est l'heure du marché de Noël et de la fête foraine. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas. Outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. La pluie commence à tomber. J'ai encore envie de me balader. Le temps de me rendre vers la place de la Concorde et finalement la pluie s'est arrêtée. Ici, le village de Noël de la ville. Franchement, c'est une belle découverte. Une forêt de sapins illuminés à visiter la nuit vraiment pour lui rendre justice. C'est vraiment très joli. Des compositions florales à découvrir en vitrine. Vous trouverez également dans ce village de nombreux exposants, des artisans, tous de Paris. Il y a également la cabane du Père Noël et des attractions, des jeux pour les plus petits.
Si vous en avez l'occasion, venez vous balader dans ce village qui est ouvert jusqu'au 5 janvier 2025. La nuit devrait pas tarder à tomber. Le ciel est brumeux et il y a un petit peu de brouillard. On ne voit pas la pointe de la tour Eiffel. Mais je suis surprise par la place de la Concorde. C'est vraiment très joli et très agréable. C'était plus calme, là je suis près de la route. On va remonter un petit peu les Champs-Élysées. J'espère que la nuit va tomber d'ici là, que les illuminations vont s'allumer sur les Champs-Élysées pour vous montrer ça. C'est déjà joli d'ici. J'espère que ça vous a plu, place de la Concorde, c'est vraiment très joli. Moi qui voulais du sapin, ici, il y en a partout. Il y a cet autre lieu que j'ai envie de visiter et de vous partager. Pour cela, il faut remonter jusqu'à Franklin Roosevelt. Ici, le Grand Palais qui abrite la patinoire de Noël. Et c'est sans surprise que nous arrivons à présent sur la célèbre avenue Montaigne, où résident les plus grandes maisons de couture, Givenchy, Dolce & Gabbana, Gucci, Balenciaga. Elles sont toutes là. Et nous, on va voir les façades et les vitrines de cette fin d'année. Ici, Chanel, tout en sobriété, dans un style quiet luxury, j'adore. C'est surtout le destin iconique de Gabrielle Chanel que je trouve tellement inspirant. En arrivant sur les vitrines bijoux de Chanel, la vendeuse m'invite à entrer dans la boutique. J'ai repéré un portrait et je suis surtout fascinée par ce mélange de modernité, de simplicité et de vintage, avec la cheminée et le portrait de Gabrielle Chanel. Ici, la vitrine Givenchy. Et la plus incroyable de toutes, l'incontournable à venir vraiment visiter, c'est la façade Dior, exceptionnelle. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi les vitrines qui racontent l'histoire de la maison. Et pour les plus petits, on retrouve Dior enfant et sa magnifique maison du Père Noël, trop mignon. Chez Louis Vuitton, je dirais qu'on retrouve une ambiance carrousel. Des vitrines hautes en couleurs, festives. Quand j'arrive au niveau du Plaza Athéna, il est déjà l'heure toute pile. Ça y est, toutes les illuminations dans Paris sont à présent allumées. Je veux vite filer au bout de l'avenue parce que j'espère qu'elle scintille de sa sublime. Oh non, pour la Tour Eiffel, c'est raté. Je suis arrivée 1 heure trop tôt et il ne fait pas assez nuit. Allez, c'est pas grave, peut-être un peu plus tard. De l'autre côté, la vue est belle aussi. On aperçoit le pont des Invalides, encore derrière le pont Alexandre III et la grande roue des Tuileries. Un petit coup d'œil furtif sur les Champs-Élysées, ses fontaines et illuminations. Il est déjà temps pour moi de rentrer à la maison.
il était impossible que je termine cette balade, cette dernière vidéo de l'année, sans me rendre là où tout a commencé, au sommet de Paris, Montmartre. La place du Tertre et ses illuminations. J'adore cette période de l'année où les terrasses des restaurants ont été rangées. Seuls les peintres se retrouvent sur la place. C'est le Montmartre que j'aime. Ce magnifique Sacré-Cœur qui surplombe la capitale, illuminé de son blanc immaculé, mais également de ses belles lumières. Ah, Paris! Oh, combien la petite Wendy n'aura jamais cessé de rêver de devenir elle aussi une grande dame des étoiles plein les yeux. Alors je vous souhaite pour cette fin d'année d'ouvrir grand votre cœur pour accueillir 1001 lumières, de l'amour, la paix, l'espoir, mais surtout beaucoup, 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 une ovation de joie. Joyeuse fête de fin d'année à tous.